Bonjour à toutes et à tous. Il y a un an, le 11 mars 2024, je publiais dans Viragora un article sur les Halles de Rodez. J'ai raconté ma confrontation à l'opacité du travail des commissions de la mairie, et particulièrement celle qui va statuer sur le choix des commerçants des Halles. Pour essayer d'y voir plus clair, j'ai voulu consulter les rediffusions des conseils municipaux de Rodez sur YouTube pour connaître la teneur des débats. Je me suis alors rendu compte qu'ils avaient totalement disparu. Ça fait donc un an que la mairie de Rodez a enlevé de sa chaîne YouTube les rediffusions des séances du conseil municipal. Dans un article de Centre Presse du 28 mars 2024, on apprenait que c'était officiellement pour changer de diffuseur et trouver une entreprise française. Un an après, ils n'ont manifestement pas réussi à en trouver puisque ces rediffusions sont toujours inaccessibles. Malgré l'absence de publicité sur la page Facebook et le site de la ville, le dernier conseil municipal de Rodez s'est tenu le 21 mars 2025. Aussi, au sein de Viragora, nous avons décidé d'enregistrer la diffusion en direct pour la rendre accessible à tous sur notre propre chaîne YouTube. Cela permet à tout un chacun de revenir sur ce qui a été dit et décider au nom des Ruthénoises et des Ruthénois, en appréciant la pertinence des arguments de chacun lors des débats. C'est ce que nous allons faire ici en nous penchant sur l'argumentaire de la majorité pour faire adopter le point numéro 2 à l'ordre du jour du dernier conseil municipal, à savoir le plan en faveur de la sécurité au quotidien, qui comprend, entre autres choses, le passage de la vidéoprotection à la vidéosurveillance et l'armement des policiers municipaux avec des armes létales. Le timecode que j'utiliserai fera référence à l'enregistrement de la séance que nous avons publié sur notre chaîne, vous trouverez le lien en description. Christian Tessèdre, le maire, commence par donner les raisons de la mise à l'ordre du jour du plan en faveur de la sécurité au quotidien. Je vous laisse apprécier la séquence et on se retrouve juste après. C'est vu. On va passer maintenant au point numéro 2 de l'ordre du jour, qui est la mise en place d'un plan en faveur de la sécurité au quotidien. Donc, pourquoi ce plan? Monique va le présenter, toutes les actions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Moi, je rappelle seulement le contexte et je répondrai après que Monique ait fait la présentation du plan. Bon, pourquoi on fait ce plan? Personne ne pourra contester que dans ce pays, il y a une montée des incivilités, je dirais même une montée de la délinquance, et que ça se traduit aujourd'hui au niveau des citoyens, des Ruthénois, des Ruthénoises, des Aveyronnais, des Aveyronnaises, mais aussi des Français et des Françaises, par un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'insécurité, il est ressenti quand on fait des réunions de quartier. Beaucoup de personnes nous disent oui, mais il y a un sentiment de sécurité, on se sent plus en sécurité, etc. Ça domine aujourd'hui dans les réunions de quartier. Alors, on pourra discuter des tenants et les aboutissants de toutes les actions dans ce contexte qu'il faut présenter. Parce qu'on ne fait pas un plan pour faire un plan, on fait un plan parce qu'il y a un contexte qui veut aujourd'hui qu'il faut répondre à ce sentiment d'insécurité, même si, et je le dis avec force, l'Aveyron est le département avec la Lozère le plus sûr de France, et la ville de Rodez, dans le dernier classement des villes de plus de 10 000 habitants, et la troisième de France, la ville la plus sûre. Mais, et là peut-être qu'on sera d'accord, il y a aujourd'hui ce sentiment d'insécurité qui est prenant et qui ne va pas partir comme ça, puisque, à moins que quelqu'un prouve le contraire tout à l'heure, il est général dans ce pays aujourd'hui, il y a une augmentation du sentiment d'insécurité. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, Christian Tessèdre commence par établir les prémices de son raisonnement. D'abord, la montée de la délinquance en France est incontestable, à tel point qu'il ne s'embarrasse d'aucune donnée chiffrée et il faut donc se résoudre à le croire sur parole. Ensuite, il y a une augmentation du sentiment d'insécurité que Christian Tessèdre mesure à travers les réunions de quartier. Là encore, il faut le croire sur parole quand il affirme que beaucoup de personnes lui disent « on ne se sent plus en sécurité ». Sur ces deux affirmations, nous n'avons donc aucune bonne raison de penser qu'elles soient vraies ou fausses, puisque la première est affirmée comme une évidence et que la seconde repose sur le seul témoignage du maire. Il établit ensuite un lien de causalité entre les deux. C'est l'augmentation de la délinquance qui est à l'origine de l'augmentation du sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité est donc fondé, puisqu'il s'appuie sur une réalité. Comme nous aspirons toutes et tous à nous sentir en sécurité, il convient, comme le souligne M. Tessèdre, de répondre à ce sentiment d'insécurité.
Aussi, puisque ce sentiment est justifié par une augmentation de la délinquance, la conséquence logique, c'est qu'il faut agir sur la délinquance pour agir sur le sentiment d'insécurité qu'elle engendre. Pour l'instant, nous n'avons à notre disposition aucun élément pour justifier de l'existence d'un sentiment d'insécurité croissant chez les Ruthénois, et nous allons donc laisser le bénéfice du doute à M. Tessèdre. Il y aurait bien un sentiment d'insécurité qui se développe à Rodez. Mais est-il pour autant justifié par les faits ? Pour M. Tessèdre, c'est incontestable. À ce stade de son intervention en tout cas, car il reviendra sur cette réalité plus tard, cette fois-ci avec des données chiffrées. C'est qu'aujourd'hui, on a bien expliqué au départ qu'on n'avait pas une augmentation de la délinquance sur le territoire. On l'a dit, ce plan se développe pour colmater aujourd'hui une montée nationale de la délinquance, mais on ne constate pas, nous encore, cette montée sur des... Même s'il y a eu des moments importants. Moi, je regarde les chiffres. Quand on est arrivé, il y avait 1129 actes de délinquance à Rodez en 2008. Quand on est fin 2007, on est sur les mêmes chiffres aujourd'hui. Voilà qui met à mal l'argumentaire de départ. S'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance à Rodez, le sentiment croissant d'insécurité n'est pas fondé sur la réalité locale de la délinquance. Il est alors alimenté par des représentations biaisées, fausses de la réalité. On peut alors supposer que les Ruthénois transposeraient au contexte local une réalité qui serait nationale puisque l'augmentation de la délinquance est incontestable. Mais l'est-elle vraiment ? Comme nous n'avons pas la science infuse, et que nous aussi on aime bien les chiffres, nous allons nous référer aux données du ministère de l'Intérieur. Sur le site du ministère de l'Intérieur, nous pouvons lire ceci. En France, les évolutions des principaux indicateurs de la délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale sont assez contrastées en 2024. Certaines évolutions sont en net ralentissement par rapport à celles des années passées. C'est le cas par exemple des coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus et des escroqueries et fraudes aux moyens de paiement qui sont stables en 2024, alors qu'ils progressaient ces dernières années. Dans le même temps, les tentatives d'homicide poursuivent leur croissance, mais à un rythme moins élevé, tandis que les homicides sont en légère baisse pour la première année depuis 2020. D'autres évolutions sur l'année 2024 confirment les tendances passées, soit à la hausse, soit à la baisse. Si on regarde dans le détail certains types d'infractions, c'est lié aux stupéfiants progressent, mais les vols avec armes, cambriolage et destruction de biens diminuent. Les escroqueries et fraudes se stabilisent après des années de hausse. Le sentiment d'insécurité serait donc alimenté par autre chose que la réalité de la délinquance. Une fois encore, c'est M. Tessèdre qui va nous éclairer sur l'origine, décidément changeante, du sentiment d'insécurité des Ruthénois. Ce qui augmente, par contre, c'est que vous avez des phénomènes comme les cambriolages qu'il y a eu à Saint-Félix, qui sont nombreux et qui remuent la population, qui créent ce sentiment d'insécurité. Vous avez les dégradations de voitures. Il y a eu aussi des incendies de voitures, peut-être à Aunay, mais il y en a eu aussi à Rodez. Et ils sont mis à jour, notamment par la presse qui fait son travail. On serait journaliste, on ferait pareil. Et c'est pour lutter contre ce sentiment d'insécurité principalement qu'on va plus loin dans la réorganisation d'un plan d'action pour la sécurité. Parce qu'effectivement, les gens ont ce sentiment d'insécurité. Il est encore plus, en regardant la télé, certaines chaînes où on parle que de ça, ils ont l'impression que dès qu'ils entendent quelque chose à Rodez, c'est la vérité. Alors que les vrais responsables seraient donc les médias, qui surmédiatisent les faits divers et alimentent ainsi un climat anxiogène et des représentations biaisées de la réalité de la délinquance en France. Cette thèse semble validée par les enquêtes menées sur l'orientation éditoriale de certains médias, comme celle réalisée par Off Investigation sur les médias de la haine, et dont je vous recommande vivement le visionnage. En voici un extrait. Dans les grandes lignes, c'est ce qu'Europe 1 est devenu aujourd'hui, et honnêtement, c'est sans aucune caricature de ma part. Exemple typique, j'avais un collègue qui avait fait un sujet sur le retour du train de nuit, il y avait un ministre qui était à bord, et il était arrivé dans la petite ville d'Aurillac, qui est la ville de destination. Et donc en gros, pour rentabiliser sa venue, la chefferie lui a demandé de faire un sujet sécurité Aurillac. Problème, il va avoir bien du mal à trouver des exemples d'insécurité à Aurillac. Aurillac, c'est une ville minuscule de campagne où évidemment la sécurité n'est pas un sujet. Et donc là, l'exercice est très simple. Tu vas dans la rue, tu tends le micro, tu vas voir plutôt des personnes âgées, tu leur demandes
Bonjour, est-ce que vous vous sentez en sécurité, en essayant de se raccrocher fébrilement à 2-3 faits divers qui auraient eu lieu dans le coin ou 2-3 altercations avec la police. La réponse des personnes âgées, ah bah oui, aujourd'hui c'est plus comme avant. On se sent moins en sécurité, j'ai mis l'alarme chez moi, voilà. Et à l'antenne d'Europe 1, voilà le résultat. Europe 1, il est 5h. Les campagnes ne sont plus épargnées et ce n'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Vous allez l'entendre dans ce reportage pour Europe 1 à Aurillac dans le Cantal. Devant sa porte dans le centre d'Aurillac, Hélène a du mal à cacher son inquiétude. Quand on voit qu'on arrive à soit des cambriolages, soit des agressions, on commence à s'inquiéter, quoi. Avant, on disait ça arrive ailleurs, mais là, ça arrive en pleine campagne, quoi. Nathalie a, elle, déjà constaté une hausse de l'insécurité ces derniers temps. Ce qui l'inquiète le plus, c'est la présence des dealers, de plus en plus nombreux selon elle. À part de la petite délinquance, on n'a jamais eu de gros soucis, quoi. J'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu... Mais là, malheureusement, c'est un fait de société qui se renouvelle un peu trop souvent. Depuis quelques années, cette ligne sécuritaire, voire xénophobe, contamine dangereusement le reste du paysage audiovisuel. Il nous faut donc impérativement revoir notre raisonnement de base, car les prémices ont changé. Si nous conservons l'idée qu'un sentiment d'insécurité grandit au sein de la population malgré une délinquance stable, ce sur quoi nous devons agir pour enrayer ce sentiment n'est plus tant la délinquance elle-même que les représentations des Ruthénois, la manière dont ils perçoivent leurs congénères et la société dans son ensemble. Il convient de mettre à mal les représentations diffusées par des médias, notamment ceux d'extrême droite, plutôt que de les conforter. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à réduire la délinquance et les incivilités dans l'absolu, car cela est toujours souhaitable, mais nous allons chercher ici à répondre au seul sentiment d'insécurité qui est l'objectif déclaré de M. Tessèdre. Or, si pour répondre à la droitisation des représentations des Français, nous nous contentons de mettre en place des mesures sécuritaires, et en plus sans réellement questionner leur efficacité en termes de prévention de la délinquance, alors nous faisons ce qui s'appelle de la démagogie, et nous confortons également les médias d'extrême droite, tels que CNews, Europe 1 ou le Journal du Dimanche, dans leurs discours, puisque nous les validons implicitement en y répondant. À cette démagogie, nous pouvons opposer des pratiques plus démocratiques pour traiter la question de la sécurité et prendre de la distance avec la propagande droitière. Puisque nous sommes entre démocrates, comme le souligne le deuxième adjoint Christophe Loras, pourquoi ne pas laisser le soin aux citoyens ruthénois de se réunir dans une commission ou un groupe de travail afin de se nourrir d'expertise, d'éclairer leur jugement et de délibérer collectivement sur ce qu'il convient de mettre en place à l'échelle de notre commune afin de mieux vivre ensemble et d'enrayer ce sentiment d'insécurité. N'est-ce pas là un bon moyen de remettre en question nos représentations ? Dans cet épisode, nous n'irons pas plus loin dans l'étude de l'efficacité des mesures présentées dans le plan en faveur de la sécurité au quotidien, pour l'instant en tout cas. L'étude de l'efficacité des méthodes répressives pour lutter contre la délinquance et le trafic de stupéfiants mériterait une analyse à part entière. Notre objectif ici est surtout de mettre à l'épreuve la solidité des raisonnements de nos élus, d'apporter une analyse critique des discours politiques et de montrer que ce n'est pas parce qu'on a gagné des élections qu'on est forcément touché par la grâce et que l'on devient immédiatement compétent dans tous les domaines possibles. Nous sommes toutes et tous légitimes à prendre part aux décisions politiques. C'est également l'occasion de montrer l'utilité de l'enregistrement que nous avons fait de la diffusion de la dernière séance du conseil municipal. Elle nous permet de revenir, à froid et à tête reposée, sur des argumentaires et des décisions qui, en démocratie, doivent être soumises à l'examen critique des citoyens. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous souhaitez contribuer à Viragora, quel que soit le médium, écrit, audio, vidéo, et quel que soit le sujet, politique, local ou autre, contactez-nous par mail ou sur Facebook. C'était Florian pour Viragora, merci et à bientôt.